Le sens de venir ici aujourd'hui, c'est de rappeler le soutien qui est celui de Natacha Bouchard en tant que maire et en tant que présidente de l'agglomération, aux salariés de Prysmian bien sûr et aussi à leurs épouses qu'elle a rencontrées à plusieurs reprises, à la fois sur l'usine même, après en mairie et avec lesquels il y a des échanges assez réguliers par l'intermédiaire de Sophie Agnoret notamment, et de rappeler bien sûr le soutien qui est le sien à ses épouses et derrière elle bien sûr aux conjoints mais aussi aux familles qui ont souffert de ces annonces, de cette décision du groupe Prysmian de fermer son site de Calais alors qu'il était extrêmement compétitif, que l'ensemble des salariés ont toujours démontré leur savoir-faire, et c'est évidemment quelque chose que nous trouvons inacceptable, intolérable, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui à Sanon, parce qu'elle ne pouvait pas être présente cet après-midi, mais elle souhaitait rappeler aux épouses des salariés et à l'ensemble des familles son soutien et son accompagnement auprès d'eux. Et les organisateurs de l'union locale sont assez virulents par rapport à la municipalité, qu'ils accusent finalement d'être responsables de cette situation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord que je suis pas venu ici pour faire de la politique, je suis venu ici pour témoigner en soutien, j'insiste vraiment là-dessus. Je regrette que l'appel à la neutralité, qui est notamment relayé par le collectif des épouses de Prysmian, ne soit pas respecté, que des leaders politiques nationaux aient essayé de se faire la cerise sur cette situation qui est grave. Et ça, je trouve ça inacceptable. Après, sur le fond, si la compétence industrielle appartenait à une municipalité, je pense que ça se saurait, qu'on n'a pas de leçon à recevoir en la matière, mais encore une fois, je ne suis pas venu ici pour faire de la politique, je suis venu pour témoigner mon soutien à des femmes aussi, puisqu'en tant que femme, Natacha Bouchard comme moi, on se sent affectés parce qu'elles vivent, et pour le reste, je laisse la polémique à ceux qui ont envie d'en faire, et on a des spécialistes pour ça. Après, au-delà de la responsabilité de la municipalité, c'est quand même un sujet qui est fondamentalement politique, et peut-être pas à l'échelle de la municipalité, mais quand une entreprise qui fait des millions d'euros de bénéfices ferme une entreprise comme ça, et c'est arrivé dans tous les 5 entreprises qui ont connu des problèmes cette année, appartiennent toutes à des grands groupes qui finalement ferment une entreprise ou licencient, alors que tout va bien par ailleurs. Mais sur ce sujet-là, le constat, on le partage. Natacha Bouchard a eu l'occasion de le dire, Xavier Bertrand également. Il est inadmissible qu'un groupe qui dégage des profits comme celui-là décide sans explication, ou en tout cas en donnant une explication qui ne tient absolument pas la route, de fermer le site de Calais. Alors qu'on sait très bien que derrière le choix, c'est la délocalisation. Ce sujet-là, il est inacceptable. Ça a été dit. Je sais que les services de l'État seront évidemment vigilants avant de valider le PSE qui est en train d'être négocié par l'ensemble des forces syndicales. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord. Personne ne trouve à y redire quoi que ce soit, et je pense avoir été très clair sur ce sujet, et comme l'ont été avant moi Natacha Bouchard et Xavier Bertrand. Et donc il y a une évolution de la loi à faire pour que ça ne se reproduise pas, et puis que finalement que la loi oblige des entreprises comme le groupe Prysmian, je ne sais pas comment on dit, à ne pas procéder comme ça et à laisser plus de démocratie dans l'entreprise finalement. Il est évident que la loi doit se durcir pour que la justification, je dirais, de la décision de fermer soit réelle et tienne vraiment un motif économique. On ne va pas demander à une entreprise qui est déficitaire de continuer une activité. Mais là, ça n'est pas le cas, et j'insiste vraiment là-dessus. Donc oui, la loi doit évoluer par rapport à ça, surtout quand le projet final, c'est de faire encore plus de profits, encore plus de bénéfices en délocalisant. Et ça, c'est évidemment ce qui est en train de tuer l'industrie en France. Le sujet, il n'est pas uniquement calaiso-calaisien, il est français. Et là, c'est là-dessus que nos responsables politiques nationaux doivent intervenir.